Le 3 janvier 2026, le dictateur vénézuélien Nicolás Maduro a été capturé par l'armée américaine. Si l'administration Trump a justifié cette capture par la lutte contre le narcotrafic, en pratique, il s'agit bien d'une histoire de pétrole. En effet, au lendemain de la capture de Nicolás Maduro, le président Trump a expliqué que le pétrole vénézuélien serait non plus vendu par les Vénézuéliens, mais par les États-Unis, et que ce serait lui, Donald Trump, qui déciderait de la part qui reviendrait aux Vénézuéliens, de la part qui irait aux États-Unis. Il a ajouté que la part qui reviendrait aux Vénézuéliens ne pourrait servir à acheter que des biens produits aux États-Unis. On le voit, il s'agit donc d'une spoliation du pétrole vénézuélien. Mais est-ce que cette spoliation concerne de grands volumes de pétrole? La réponse n'est pas si facile que ça à apporter. Aujourd'hui, la production vénézuélienne est très faible, malgré des réserves gigantesques. Cela pour deux raisons principalement. La première, c'est que le pétrole vénézuélien est particulier. C'est un pétrole très lourd, très visqueux, très soufré, difficile à extraire, difficile à raffiner. C'est donc un pétrole qui coûte cher. La deuxième raison expliquant pourquoi la production pétrolière vénézuélienne est faible réside dans la politique des précédents gouvernements vénézuéliens qui a financé l'État grâce au pétrole. C'est-à-dire que l'argent du pétrole, plutôt que d'aller dans l'extraction de pétrole, allait dans le budget de l'État. Donc en investissant de moins en moins dans le pétrole, la production pétrolière s'est effondrée. Et aujourd'hui, l'ambition de Donald Trump est de relancer cette extraction pétrolière. Mais sera-t-il possible de relancer l'extraction d'un pétrole qui coûte cher, plus que d'autres projets que les majors américaines ont dans leur portefeuille notamment, dans un contexte de marché où aujourd'hui le prix du baril est relativement faible, car le marché mondial est largement fourni. Une autre question se pose qui va être la pérennité du contrôle américain au Venezuela. C'est-à-dire que lancer des investissements dans la production pétrolière prend une dizaine d'années avant de produire. Donc, si des majors investissent quelques milliards dans la production pétrolière vénézuélienne, encore faut-il qu'elles soient sûres qu'elles auront la capacité d'exploiter ce pétrole-là d'ici une dizaine d'années. Ça pose donc la question de la stabilité du gouvernement vénézuélien ou de l'ingérence américaine durable au Venezuela. On le voit donc, la question pétrolière vénézuélienne n'est pas si simple que ça. Et d'ailleurs, les majors pétrolières américaines ne semblent pas pressées d'aller investir au Venezuela.